Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais donner mon avis sur ce qui se passe là depuis la fin de semaine dernière et puis avec le recul, toutes les informations qui sont tombées récemment, soit sous forme de leak ou de façon, on va dire, officielle, puisque apparu sur le Spectrum en post tout à fait officiel par CIJ. Donc on va revenir un peu sur tout ça et là, la petite vidéo, c'est l'intérieur de la station Séraphim pour ceux qui ne l'ont pas encore visité. Voilà, ça vous permettra peut-être de vous repérer un peu. Alors, le but étant donc de parler de toutes ces infos, donc de la PTU 321 qui vient de sortir, de ce qui a été dit concernant la 321 d'ailleurs, l'histoire de la roadmap, donc on aura certainement des infos mercredi par rapport à ça. L'apparition surprise du jump point entre Hardcorp et Crusader, enfin de ce côté-là on va dire, de tout ça, que j'ai pas été d'ailleurs encore voir et que j'ai déjà vu sur YouTube, sur des chaînes anglophones et même francophones. Je vais y aller peut-être, mais sans me presser, parce que de ce qu'on en voit pour l'instant, c'est pas bouleversant. Hein. On va dire, c'est une station spatiale avec les infrastructures. Vous quittez Stanton, vous rentrez dans Stanton, voilà. On n'en sait pas plus au final. Ah, le seul point positif, c'est qu'apparemment la station serait opérationnelle. On peut se poser dedans, on peut ranger son vaisseau, on peut même acheter des armes vaisseaux ou des armes FPS. Il y a un magasin d'armure. Enfin, j'ai vu deux trois trucs intéressants. Je vais peut-être y aller là ce matin et faire un tour. On verra bien. Mais c'est surtout ce qui a été dit par CIJ concernant la réplication des données sur les serveurs, ce qui permettrait donc à plus ou moins court terme ou long terme, ça dépend comment on l'interprète, de supprimer les 30K. Alors peut-être pas les crash clients, mais les 30K, oui. Enfin, à voir ce que ça va changer réellement, on va dire. Ça serait, si ça marche, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'avais vu les infos, je les avais pas décortiquées dans les grandes lignes. Enfin, je les avais décortiquées dans les grandes lignes, mais ils précisent bien que à l'heure actuelle, sur la PTU, pour le moment, le système de réplication, là, le fameux système qui est important à installer avant de vraiment commencer à implémenter le serveur meshing, n'est pas encore disponible, du moins pas complètement. Enfin, de toute manière, nous on a eu des 30K dans la PTU, donc il semble pas être activé pour l'instant. Et du coup, ça a créé une hype, moi le premier d'ailleurs, hein, je dois vous dire. Mais du coup, je suis en train de me demander aussi si c'est pas un moyen aussi de faire patienter les gens. En me disant qu'il y a quelque chose qui arrive, mais on ne sait pas trop quand. Alors on va voir avec la roadmap, hein, s'il balance une date, ça sera intéressant à savoir ça, hein, ce qu'il compte faire. Pour l'instant, de ce que j'ai testé de la PTU, euh, c'est peut-être bien la première fois que je vais dire ça, mais je trouve la PTU à la limite plus agréable à jouer que la 320 Live. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Hein. Il y a, par exemple, les bunkers. On a certainement eu des problèmes. Les IA qui sortent pas. Enfin, les PNJ qui sortent pas ou qui n'apparaissent pas carrément. Hein. Nous, on a testé les plateformes de Crusader. Et bon, c'est sympa. C'est sympa à faire. C'est plutôt sympa à faire, les plateformes de Crusader. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre il y a toujours des bugs divers et variés, hein, ce qu'on retrouvait d'ailleurs grosso modo dans la 3.20, mais il y en a un peu moins. On a vu le dernier rapport de correction de bugs, ça avance, donc voilà. Ils expliquent aussi, alors, ils expliquent d'une certaine façon que éventuellement les PTU seraient plus longues. Elles seraient en parallèle, plus ou moins des lives. Et donc, quand il y aurait des correctifs, ça servirait à alimenter la live de façon à ce que l'expérience en live soit bien meilleure qu'elle ne l'est actuellement.
Je répondrai à ça que c'est pas très difficile parce qu'en ce moment, alors la live, on a eu une augmentation, on a eu de la fluidité, on a eu tout un tas de trucs avec la Gen 12 qui ont apporté un gros plus. Mais il y a d'autres trucs où c'est franchement très moyen, hein, je serais tenté de dire que ouais, moi la fluidité, oui c'est bien, mais c'est pas ce que j'attends le plus. Moi c'est surtout de la stabilité. Et là, en 3.20, on peut pas dire que la stabilité soit... Alors que c'est fluide, hein, mais c'est pas stable du tout, hein. Je préférais l'inverse, hein, moins fluide, mais beaucoup plus stable. Enfin, personnellement, hein, c'est un mes choix perso. Moi, les FPS, je suis pas accroché dessus particulièrement, tant que ça reste stable et que ça crache pas tous les 4 matins. J'ai déjà ça, je regarde avec attention. Bon, au niveau graphisme, tout ça, on a constaté une petite amélioration des graphismes en 3.20. Enfin, certains me l'ont fait remarquer. J'ai pas vu une différence extraordinaire, mais il y en a quand même une légère. Donc le jeu, c'est, on va dire, embelli, un chouïa. Voilà. Dans la 3.21, bah, c'est pareil que la 3.20. J'ai pas constaté au niveau graphisme, enfin dans le PTU 3.21, j'ai pas constaté de changement. Bah là, vous voyez à l'image, hein, on reste sur le standard qu'on connaît plus ou moins, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc tout ça me fait dire que bon. Alors, je suis mitigé. Je suis partagé en fait. Je reste méfiant maintenant. Il y a eu l'effet hype quand on a vu les annonces, tout ça. Et puis en relisant bien les news, bon, ils disent oui, on va faire ça, mais on ne sait pas quand en fait. Et ils disent attendez, on va vous donner plus d'infos pendant la roadmap. Et je pense, enfin, j'espère pas qu'ils fassent ça parce que alors là, bah, les gens vont pas aimer, hein. Mais qu'ils fassent languir en faisant traîner en longueur les news, les machins, les bidules, pour essayer de tenter de garder du monde. Moi j'ai vu sur le PTU et je vais beaucoup sur les PTU US parce que enfin les serveurs US, bah c'est moitié de serveurs en PTU. C'est rare d'avoir l'info, mais on arrive à l'obtenir de différentes façons. Et ben c'est voilà, on obtient des choses comme les nombres de personnes sur les serveurs et c'est de temps en temps on a des serveurs pleins, mais pas tout le temps. Alors ensuite, leur nouveau système, là, on dirait que la vague, les 5 vagues PTU, pour l'instant, ils aient mis ça un peu de côté. Ils y reviendront peut-être plus tard, ce qui pour moi est une erreur magistrale, mais enfin bref, hein. Le système des 3 vagues était très bien, fallait pas y toucher. Ça a fait que d'énerver les gens, hein. Ensuite, ben, le serveur meshing, tant qu'il n'y a pas ce fameux jalon de la réplication d'installer, ils peuvent pas l'installer. Là, en PTU, ils l'ont toujours pas installé. Ils l'installeront peut-être plus tard. On sait pas trop comment ils comptent faire. Mais on attend de voir. On attend de voir maintenant. L'effet hype de l'annonce s'est très vite dissipé parce que quand on décortique bien tout ça, et moi le fait qu'ils aient installé un jump point, bah oui c'est bien, ça fait un nouveau truc à explorer pour les joueurs. Mais d'un autre côté, je me demande si c'est pas aussi un un attrape-mouche. Ça là, les mecs ils disent ah ouais putain ils ont sorti le jump point, ah oui la 4-0 c'est pour bientôt. Je serais pas aussi affirmatif du coup là maintenant, hein. C'est peut-être un attrape-mouche, hein. Donc à se méfier. On en discute un peu avec les collègues sur Discord. Et on attend de voir quand même, hein. On attend de voir du concret. Dès qu'ils vont sortir la réplication, déjà on va voir comment ça se comporte. Logiquement, ce système permet de mettre, d'en finir avec les 30K. Les crash clients, ça c'est, je pense que c'est encore autre chose, mais au moins les 30K. Parce que normalement, ce système permet de, quand votre serveur a une 30K, il vous bascule automatiquement sur un autre serveur et en fait, vous ne devez pas voir la différence. On ne doit pas s'en rendre compte.
là, comme c'est pas installé, on a des 30K. Et d'ailleurs, dans la PTU, par moment, on a des 30K à l'appel. Hein. J'en ai eu une au bout de 30 minutes et puis l'autre 15 minutes après. Et parfois, bah, je peux être 2 heures sans avoir le moindre souci dans la PTU, voire plus, voire bien plus même. Je crois on a fait une session de 3 heures sans souci. Sur une PTU, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vous avouerai que c'est sur une PTU, 3 heures sans avoir de crash, c'est plutôt sympa. Mais bon, je garde quand même une certaine réserve. Le mieux, ça serait pas avoir de crash du tout. Donc toutes les annonces là, qu'ils ont données, les futurs défis technologiques, tout ça. Au début, ouais, quand on a lu ça, bah ouais, ouais, on a été. Puis alors en plus, ils nous sortent le jump point pour Pyro quasiment en simultané dans le PTU. Ouais, ça crée de la hype, hein. Mais moi, quelque chose me dit que ça peut être trompeur. Ça serait pas la première fois qu'ils nous manipulent un peu, hein. C'est pas la première fois qu'ils nous manipulent un peu de ce côté-là. Et donc, eh ben, après la hype des 2-3 jours, là, je serais tenté de dire que je redeviens méfiant. Euh, on va bien voir, hein, on va bien voir comment ça va évoluer. Et le truc, par contre, c'est que si justement ça arrive, bah de toute manière, c'est une bonne chose. Hein. Je suis le premier à dire que vivement que le serveur meshing arrive, et pourtant on sait que le serveur meshing va poser des problèmes à sa sortie. Ça risque même d'être une 3.18 en bien pire. Après, s'ils ont bien travaillé sur le sujet, ça peut être aussi un patch très sympa à vivre, à utiliser. Mais là, en ce moment, je suis en train de me dire, calme-toi garçon, c'est intéressant ce qu'ils ont dit, mais connaissant l'historique de CIJ, peut-être garder une certaine réserve, attendre de voir déjà l'histoire de la roadmap, voir déjà ce qui s'y passe, ce qu'ils vont dire, voir les dates aussi. Et puis ils ont dit aussi qu'ils allaient détailler ça à la CitizenCon, donc peut-être voilà, pas faire des châteaux en Espagne, on va dire, et attendre de voir comment ça va évoluer. Puis il y a aussi Squadron 42, on sait pas trop. Enfin, sur la roadmap, la progression, le tracker progression, on voit que Squadron 42, ils ont dû faire le plus gros du boulot. On est sur la fin. Donc ils doivent avoir à peu près une estimation de la date de sortie de Squadron 42. Donc à la sortie de Squadron 42, en excluant le fait que ça soit un succès ou un échec commercial, normalement on devrait profiter de technologies qui sont dans ce jeu-là, qui n'ont pas du tout été actualisées, qui ne sont pas du tout sur Star Citizen, mais qui arriveront, on va dire, à sa sortie ou un peu après. Parce que bon, il y a quand même un secret professionnel, hein. Ils vont pas dévoiler tout ce qu'ils ont installé dans le jeu dès le départ. Ils gardent la surprise quand même, hein. Faut avoir l'effet buzz, hein, mine de rien. Donc voilà. On va avoir certainement des technologies qui vont arriver un peu après la sortie de Squadron 42 et qui seront valables dans Star Citizen. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui vont arriver, d'où parfois je pense aussi on va avoir des infos contradictoires. On va avoir des soucis au niveau des informations parce qu'on va dire ah tiens on a appris qu'il y avait ça et puis ça se trouve le lendemain on va avoir l'explication qu'en fait l'info n'était pas bonne et que c'est tout le contraire qu'ils comptaient faire. On risque d'avoir ça pendant un bon moment. Et puis aussi l'interprétation, hein, mais de ce que je vois pour l'instant, la 3.21, c'est quand même plus agréable que la 3.20, malgré les crashs, les 30 000. J'ai des copains qui ont eu pas mal de crash clients par contre, beaucoup de crash clients. Moi j'ai été un peu moins concerné, du moins pour l'instant, mais beaucoup de mes collègues ont eu des crash clients. C'est
Il y en a pas mal sur la PTU 321 là. Mais en dehors de ça, ben, la 321, elle apporte des choses intéressantes que n'avait pas la 320. Donc de voir disparaître la 320, ça me paraît logique. Alors on ne sait pas quand est-ce que la 320 va disparaître exactement. On aura peut-être plus d'infos justement pendant la roadmap là, qui devrait apparaître mercredi. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. Mais là, du coup, bah, l'effet annonce était bien joué de CIJ, ça a hypé plein de monde, et puis alors l'histoire du jump point, je sais pas pourquoi les gens se sont autant fascinés sur le jump point. Par le passé, ils ont sorti des trucs qui n'étaient pas du tout fonctionnels, comme Microtech, rappelez-vous Microtech, à la 3.8, ils ont sorti Microtech, sauf qu'il a fallu attendre la 3.9 pour que Microtech soit visitable de l'intérieur. Donc... voilà, on a peut-être encore un bon moment avant de voir arriver un jump point réel. Voilà, surtout que là, de ce que j'ai vu en vidéo, c'est pas très joli. Hein, les textures sont pas implémentées complètement. On en voit certaines qui sont plutôt sympas, qui plaisent à l'œil, là, comme les espèces de nuages orangés là, qui changent de couleur et d'intensité. Ça rend bien. Mais après, il y a des trucs qui sont bien crades hein, quand même. On voit que ça a été posé là, vite fait à l'arrache. Et c'est ce que je trouve un peu suspect d'ailleurs. Parce que bon, implémenter une nouvelle station, c'est pas bien compliqué. Ils ont les outils procéduraux pour le faire. Ça leur prend pas beaucoup de temps. Mais de voir les textures des nuages de gaz, tout ça, qui sont pas encore implémentés, c'est bizarre. C'est bizarre. Enfin bref. On sent que c'est pas fini l'histoire. D'où la question, est-ce que c'était intéressant de sortir le jump point maintenant, s'il n'est pas finalisé? Ou est-ce que c'est une façon de créer une hype ou d'annoncer la couleur pour plus tard? Je sais pas. Très franchement, là, avec le recul, je me pose énormément la question. Je vous cacherai pas, j'étais bien hypé quand j'ai vu le post. J'ai redescendu là, hein, voilà. J'ai bien redescendu là et avec le recul, je m'interroge. Alors mon avis, c'est qu'on va avoir donc là mercredi, on va savoir un peu où est-ce qu'on va. Un peu, hein, faut pas s'attendre à des mots et des merveilles. Et à la CitizenCon, du coup là ça rend la CitizenCon intéressante parce que on va bien voir ce qu'ils vont nous dire pendant la CitizenCon. Il y aura certainement beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision sur tout ça, sur le calendrier, j'espère. C'est surtout le calendrier, du concret que j'attends de voir. Et que ça soit, ce qu'ils aient fait là, ça soit pas juste un truc pour nous flatter, pour nous hyper bêtement et nous faire patienter plus longtemps que prévu. J'espère que c'est pas ça. Parce qu'on est habitué avec CIJ, on peut avoir des surprises à ce niveau-là. Mais là, je me suis remis en mode légèrement méfiant, tout en espérant que ce qui a été dit soit respecté dans des délais plus ou moins brefs. Alors plus ou moins brefs, quelques mois, je parle. Hein. Ça serait pas un mal que les choses s'accélèrent un peu. Parce que bon, on sent que les gens fatiguent là quand même. Hein. Et je pense que CIJ en a également pris conscience. Ils se rendent compte que voilà, les serveurs commencent à être désertés de plus en plus. Et qu'il serait peut-être temps de commencer à avancer grandement. Alors il y a peut-être aussi l'effet Squadron 42 en fin de développement. Il y a peut-être un peu plus de développeurs qui travaillent sur Star Citizen maintenant. Donc à voir. À voir. On va bien voir à quelle sauce on est mangé. On va bien voir à quelle sauce on est mangé. Mais il faut espérer que ça soit intéressant. Alors c'était par là, voilà. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble les avant-postes,
sur Microtech, sur Crusader. Voilà les nouvelles plateformes. Ils en ont mis 3. En fait, c'est des archipels flottants. Ils en ont installé 3 autour de Crusader. Ce que j'en pense, c'est plutôt pas mal ces missions. Hein. Pour ceux qui ont fait Siege of Horizon, bah, ça va leur rappeler des souvenirs. Sauf que là, bah, c'est des missions plus ponctuelles. En général, ça se passe dans un bâtiment et autour du bâtiment. Mais c'est plutôt sympa à faire. C'est plutôt sympa à faire. Ben, autrement, l'état de la PTU, il est, ouais, comme je disais en tout début d'émission, c'est plutôt sympa. On a bien kiffé. C'est fluide comme la 320. C'est quasiment autant buggé, mais un peu moins quand même. Alors il y a encore des gros bugs bien gênants comme le FPS. Moi j'ai fait du bunker. J'en ai fait qu'une fois, j'ai pas eu de soucis. Les IA sont, on va dire, assez réactives. J'ai beaucoup fait les plateformes. Là, j'en ai fait depuis cette émission. Là, j'ai dû en faire tout le dimanche après-midi, quasiment. Et le samedi soir. Le samedi soir, on avait pas mal de loot. Et le dimanche, vu que tout le monde savait qu'il y avait les plateformes, elles ont été, on va dire, utilisées à l'excès, donc le loot était beaucoup moins intéressant. Il n'y en avait quasiment pas, à part les armes des PNJ morts, et puis quelques caisses de boissons, il n'y avait pas grand chose de plus. Disons que le loot d'armement dans les caisses, il n'y en avait pas. Mais c'est des missions qui sont sympas à faire. Elles sont très très sympas à faire. Moi, personnellement, ça me change des bunkers. Et de savoir qu'il y a des PNJ qui se baladent autour des bâtiments, ça rajoute un peu à l'intensité au combat. C'est plutôt sympa à faire. J'aime bien. Vous voyez, c'est des bâtiments comme ça. Alors, ils se ressemblent pas. Hein. Il y en a qui sont différents les uns des autres. Voilà, là c'est un type de plateforme. Et vous avez, vous voyez, plusieurs plateformes. Donc, différentes missions. Là, on peut se poser sur un pad. Alors, c'est des grands pads. Hein, c'est des grands pads. On peut y poser facilement un C2 sans aucun problème. Et plusieurs chasseurs, bien sûr. À la limite, c'est mieux que les bunkers. On est obligé de se garer un peu à l'arrache. Voilà. Et il y a certaines missions où on est obligé de se poser sur le toit et on est directement en contact avec les PNJ. Donc à peine vous sortez du vaisseau et le PNJ peut vous tomber dessus de suite. C'est un risque à prendre. Alors quand vous êtes dans un chasseur, le temps que vous sortiez de l'échelle, le PNJ vous remarque et c'est mal barré. Par contre, vous sortez d'un cutlass ou d'un freelancer à plusieurs, là c'est déjà mieux. Mais ouais, il y a pas mal de trucs sympas. Ouais, autrement, vous voyez, hein, c'est les décors de Siege of Horizon. Il y a des buggy renversés, il y a un peu de tout, voilà. Là, on n'est pas dépaysé. Hein. Ils ont repris les mêmes plateformes, plus ou moins. Même style. Mais c'est assez fun à faire. C'est plutôt fun à faire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde.